Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiacimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiacimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Alors, bana poto, bana kisasa, bana mukili mobimba, bakongo mani. Donc, totiagi batembe, bisomo tokriti sur terrain. En tout cas, Mamoutoué, Sabino a Codiacimo est vrai. Donc, ceux qui n'ont pas bateau, rien. Tout ça sur le terrain, Bozomona, cop déjà bandit. Ça me sert aux les chantiers à installer. Donc, à mon pépé à pire. Salité qui ça, Bindo qui ça, c'est ce qui kuna. Ah, so commis. Donc, vous en êtes à Paris, vous en États-Unis, vous en à Québec, sur rapport. Donc, ah, il y a ma camp. Erango, yo père, tiens là, nayo, bon, déjà, autres. Donc, tout est athée. Ah, ma mosaïque vrai, Zomona déjà. Base structure Nigeria Bandi, chantier est installé, donc à Magamoza ok. Donc au bout qu'on a été père, parce que dans 2 ans, dans 3 ans, il y a comme à l'art à Makassia, alors il y a un mois demi, investir le Ronayo, au palais, au Kitina Nanzili, au Yesheo, au Bandi Kimia mou pépé bien. Donc on a un doute, on a combien, on a au moins Makambo, on a déjà chantier installé, ça les autres donc Magamoza ok. Moi na poto, noko, yebela erango chez yo ya kotunga place ya bien mon pépé bien banze tout le monde na gouvernement l'on déjà et autres dégager mon pépé moko ya kitoko ya pire. Donc d'où tu as été bon. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiacimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Lors d'une réunion tenue le jeudi 20 avril 2023, la Russie a exprimé sa volonté d'aider la République démocratique du Congo à lutter contre les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda. L'annonce a été faite par Alexei Santbov, l'ambassadeur russe en République démocratique du Congo lors d'un entretien avec le vice-premier ministre en charge de la Défense et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba, au ministère de la Défense. Santbov a souligné l'engagement de la Russie à soutenir la République démocratique du Congo dans la lutte contre les groupes armés et a exprimé sa préoccupation quant à la situation tendue dans l'est du pays. La Russie, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, est particulièrement préoccupée par l'activisme des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur russe a également mis l'accent sur la nécessité de mettre fin aux activités de tous les groupes armés dans la région, afin de rétablir la paix et de garantir la souveraineté de la rez-de-chaussée. Il a mentionné le processus de démobilisation et de désarmement en cours dans le pays. Rappelons que, l'année dernière, la Russie avait déjà fourni une aide substantielle à la RD-Congo sous forme d'armes et de munitions, selon une source militaire. En août 2022, l'ancien ministre congolais de la Défense avait effectué une visite en Russie pour renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine militaire, face à l'agression perpétrée par le Rwanda sous le couvert du M23. Lors de cette visite, il avait participé à la 10e conférence sur la sécurité internationale et avait eu des entretiens avec des responsables russes, notamment Alexander Fomin, vice-ministre russe de la Défense, et Anatoly Penchuk, directeur régional de la coopération. La Russie s'était alors montrée disposée à équiper les forces armées congolaises et à former des officiers congolais, renforçant ainsi son soutien à la RD-Congo dans la lutte contre les groupes armés.